fille mineure. Mais avant cela, c'est le flash avec Fanny Wegscheider. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est 5 personnes décédées ce matin à cause d'un incendie à Neuve-Maisons, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. 3 membres d'une même famille et 2 amis victimes de l'incendie dans ce petit immeuble du centre-ville de 2 étages. Il s'agit d'un homme de 59 ans, d'une femme de 60 ans, d'une jeune femme de 20 ans et de 2 adolescents de 16 ans. Une personne de 21 ans légèrement blessée est-elle prise en charge au CHU de Nancy. Le feu, dont l'origine reste inconnue à ce stade, a été signalé peu après 3 heures ce matin. 70 pompiers sont intervenus en à peine 12 minutes et ont rapidement maîtrisé l'incendie. Une cellule de crise vient d'être ouverte par la mairie et la préfecture notamment. Une rave-party dégénère à Istres. 9 policiers ont été légèrement blessés hier soir dans la commune des Bouches-du-Rhône. Les fonctionnaires ont été pris à partie aux alentours de 22h30 alors qu'ils tentaient de mettre fin à l'événement non déclaré et qui rassemblait près d'1 millier de personnes dans un entrepôt. 8 véhicules ont également été endommagés. Aucune interpellation n'a encore lieu pour le moment. Un homme de 74 ans est en garde à vue après avoir écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella. C'était hier aux alentours de 15h30. Le président du Rassemblement national, qui était en pleine séance de dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, son agresseur était présent dans la file d'attente. Une enquête pour violence sur personne dépositaire de l'autorité a été ouverte et le Rassemblement national a déposé des plaintes au nom de Jordan Bardella et du parti. Le député européen qui avait déjà été victime mardi d'un enfarinage à Vesoul lors d'une foire agricole. À l'étranger, cette nouvelle attaque de drone attribuée à la Russie aux alentours de Kiev cette nuit et qui a fait au moins 1 mort et 11 blessés, dont un enfant. C'est une tour d'habitation de la commune de Vyshgorod qui a été touchée. Le bilan est encore provisoire. Dans le même temps, les rencontres diplomatiques, elles, se multiplient. Des négociateurs ukrainiens rencontrent aujourd'hui en Floride le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff. Objectif, renégocier le plan de fin de guerre du président américain. Et demain, Volodymyr Zelensky s'entretiendra à Paris avec Emmanuel Macron au cours de sa 10e visite en France, la 2e en seulement 2 semaines. Au programme des discussions, les conditions d'une paix juste et durable ou encore le point sur les garanties de sécurité définies dans le cadre de la coalition des volontaires. Et puis, le pape Léon XIV termine ce matin sa visite en Turquie. Après plusieurs visites, prières, discours dans les églises d'Istanbul, le souverain pontife s'envolera dans l'après-midi pour Beyrouth, au Liban. Dernière étape de son premier voyage à l'étranger en tant que chef de l'Église catholique. Il rencontrera le président de la République, celui de l'Assemblée nationale, le Premier ministre. Et après un échange avec la société civile, il donnera un discours d'appel à la paix à 17h. Léon XIV, qui est le premier pape à visiter le Liban depuis Benoît XVI en 2012. Un déplacement qui sera à suivre sur BFM TV avec nos envoyés spéciales Jeanne Daudet et Hortense Gérard. C'est la fin de ce point d'information. Je vous laisse pour BFM Politique avec Guillaume Darey qui reçoit le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.